te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi. Ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Oh, que j'aime te dire je t'aime, savourer ta tendresse. Ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi. Ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi. Mon regard, ton regard d'abord, ton regard posé sur moi et mon regard posé sur toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Je te prie pour Mélissa, un élève qui nous rejoint sur le live. Ton regard posé sur moi, vous voyez, c'est vrai que c'est bon. Derrière votre écran, vous voyez cette petite tache blanche, quoi, là, au milieu de ce grand drap rouge. Cette petite tache blanche, là. Cette petite pastille blanche. Le plus grand des médicaments. Et n'ayez pas peur du ridicule, et là où vous êtes, vous pouvez considérer que c'est comme si Jésus était là dans là où vous vous trouvez.
on a de la chance parce que nous autres qui sommes ici, on a vraiment Jésus en chair et en os devant nous. Hein. C'est vraiment une grande chance. En fait, par un mystère de son pouvoir sacré, hein, de son onction céleste, de la puissance du Saint-Esprit, il se rend présent là où vous êtes. Vraiment là où vous êtes. C'est pourquoi vous pouvez le regarder et lui dire vraiment je t'aime, quoi. Je t'aime. Quand vous regardez votre téléphone et vous dites je t'aime, alors s'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, il va se dire mais il est fou. On est bien d'accord que vous ne dites pas je t'aime à votre téléphone, mais qui n'est rien d'autre qu'une petite médiation, le téléphone. Une médiation de la présence de Dieu, un peu comme une image, et l'image n'est pas elle-même Jésus, elle est médiation de Jésus. Une statue n'est pas Jésus. Si vous embrassez une statue, vous embrassez pas Jésus, je vais dire en chair en os, mais vous embrassez quand même. Il y a quelque chose de réel qui se produit à travers l'intention que vous avez. Okay. C'est pourquoi, en ce moment même, nous pouvons chanter « Ton regard posé sur moi ». Oui, le Seigneur est en train de vous regarder. J'aime bien considérer le Saint-Sacrement un peu comme l'œil. Cette petite pupille là, cette petite pastille blanche, comme j'ai envie de dire le blanc de l'œil de Dieu, quoi, qui vous regarde. Et ça, moi, ça m'aide dans l'adoration parce que maintes fois, je suis distrait, je regarde plus, je baisse la tête qui commence à faire, à décroître. Enfin, ma tête commence à se pencher au fur et à mesure du sommeil qui parfois m'envahit. Et me rappeler que en fait là Jésus est en train de me regarder, quoi. Et que quand je le regarde pas, en fait je le snob. C'est important de le regarder, regardez-le et puis vous regardez, laissez-vous guérir par son regard. Son regard vous guérit de tous vos regards blessés, de tous vos mauvais regards sur vous-même, vos mauvais regards sur les autres, pire encore d'ailleurs. Que le regard du Seigneur guérisse nos mauvais regards. Si vous me permettez l'expression, que nous puissions véritablement vivre une greffe Dieu. C'est le meilleur jeu de mots que je puisse trouver là à l'instant. Demandez au Seigneur une greffe Dieu. Les yeux, pluriel, un œil, des yeux. En français, on ne dit pas des yeux, et une greffe Dieu. Que vraiment, moi j'ai souvent fait, j'ai imploré le Seigneur maintes fois, et je suis certain qu'il m'exauce. Je dis qu'il m'exauce parce qu'il m'a exaucé, mais il continue d'exaucer. Qu'il me prête son regard, de sorte que je vois le cœur des gens avec son regard à lui, et pas mon regard mesquin d'humain. Ce petit refrain qu'il nous a inspiré, qu'il nous a donné vendredi dernier, vers 3h du matin, je crois. C'est ton regard posé sur moi. Mon regard posé sur toi. Il y a un échange de regards, voyez. Il y a un échange amoureux, il y a une guérison aussi de nos regards. En fait, notre regard, à force de regarder le Christ, se purifie. Ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi, ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi, ton regard posé sur moi,
mon regard posé sur toi, ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi, ton regard posé sur moi. Mon regard posé sur moi, ton regard posé sur moi, ton regard posé sur toi, ton regard posé sur moi, mon regard posé sur toi, ton regard posé sur moi, mon regard posé sur ton regard posé sur moi. Ton regard posé sur moi, Seigneur, inonde mon âme de joie. Ton regard me console, Seigneur, ton regard me guérit, ton regard me ton regard me purifie, Seigneur. Ton regard me purifie, Seigneur. Ton regard posé sur moi, ce fameux vieux chant « Laisse-toi regarder par le Christ car il t'aime », qui est magnifique. Tous les cantiques de cette époque ne sont pas toujours très réussis, mais au moins dans ce refrain, c'est très beau. « Laisse-toi regarder par le Christ car il t'aime. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce regard. Laisse-toi regarder. » Et ce regard, j'avais sur le cœur aussi que ce regard allait purifier. Il y avait une grâce de guérison qui était donnée ce soir. Plusieurs d'entre nous, le regard du Christ posé sur eux, qui les purifie de regards obscènes et impurs qu'on a pu poser sur eux et sur leur corps jadis.
Et peut-être des mauvais souvenirs surgissent au moment où j'évoque cette question. Des choses un peu enfouies, de l'ordre de l'intimité, des regards de concupiscence, des regards de possessivité, une sorte de, si vous me permettez l'expression, de une sorte de viol du regard. Le Seigneur, par son regard, vient restaurer ces blessures, vient guérir ces blessures de regard mal placés sur votre corps ou sur une partie de votre corps. Je vois vraiment le Seigneur comme un chirurgien qui répare ces zones un peu d'ombre enfouies. Il y a plusieurs personnes qui se sentent concernées et sont un peu surprises parce qu'elles ne s'attendaient pas du tout à repenser à ça ce soir. C'était vraiment très enfoui et c'était même plus source spécialement de douleur. Enfin, le Seigneur qui connaît les reins et les cœurs, il veut restaurer quelque chose de ce côté-là et tu vas savoir qu'il a restauré quelque chose à travers une paix plus profonde que tu vas ressentir peut-être dès ce soir, en tout cas les jours à venir. S'accompagneront peut-être même des guérisons physiques qui étaient liées à ce regard impur posé sur toi. Ton regard posé sur moi me guérit, me console. Ton regard posé sur moi me purifie. Ton regard posé sur moi. Oh, ton regard posé sur moi. Ton regard posé sur moi. Ton regard posé sur moi, ton regard posé sur moi, guéris mon
Jésus, ton regard posé sur moi, ton regard Jésus, ton regard posé sur moi. Ton regard posé sur
je te prie de vraiment répandre ton onction de Noël. L'onction de Noël, c'est les anges qui chantent dans nos campagnes. Seigneur, gloire à Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Et puis il y a cette onction en fait, il y a comme un poids, la pesanteur divine qui se déploie là où vous êtes. C'est cette onction des anges, les anges qui se répandent, vous voyez, une multitude d'anges. Là, c'est pas trois pelés entendus qui se couraient les uns après les autres. Hein. Une multitude d'anges qui glorifient le Seigneur, car Jésus, un sauveur, nous est donné, un sauveur nous est donné. Jésus nous est né. Dieu avec nous, l'Emmanuel, Dieu dans notre histoire. Dieu rentre dans notre histoire. Dieu rentre dans notre histoire. Y a-t-il des profs d'histoire, des passionnés d'histoire dans l'assemblée? À Noël, Dieu rentre dedans notre histoire. Il s'invite dans l'histoire humaine. Désormais, il y aura Dieu qui fera partie d'un personnage historique, bien plus que ça, mais il fera partie de notre histoire. Et c'est vrai pour chacune de nos vies. Dieu est entré dans notre histoire personnelle, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de notre vie. J'invite plusieurs personnes à ne pas faire attention au côté extérieur, charismatique, chant en langue, qui aurait tendance à les refroidir. Ouvrez simplement, ne vous prenez pas la tête, là, descendez d'un étage et descendez dans l'étage de votre cœur et accueillez la présence de Jésus qui se répand là où vous vous trouvez. L'onction de Noël qui se répand, l'onction de la crèche, l'onction de la mangeoire froide, mais de la chaleur des voix des anges et des bergers qui s'approchent. Une lueur, cette lumière dans la nuit. Il y a un mystère de guérison qui est en train de se passer là où vous vous trouvez, dans vos cœurs, mais aussi dans toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, parce que vous, tout va bien. Amen, alléluia. Ton regard posé sur moi, Seigneur. Il n'y a que ça qui m'importe, Seigneur. Te regarder en tout temps, en tout lieu. Contemplons le mystère de Noël. Signifie aux yeux du monde, ils avancent et cherchent un lieu où à l'abri des regards, elle pourra donner naissance au maître de l'histoire. Lui, notre unique
de Noël. Les anges chantent la joie qui traverse le ciel. L'enfant qui redonne à l'humanité l'espérance et la beauté. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la nuit de Noël, les anges chantent la joie qui traverse le ciel. L'enfant qui redonne à l'humanité l'espérance et la beauté. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la nuit de Noël, les anges chantent la joie qui traverse le ciel. L'enfant qui redonne à l'humanité l'espérance et la beauté. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Lorsque les bergers s'approchent dans une mangeoire, ils découvrent la grandeur de l'humilité manifestée à leurs yeux. Ils rendent gloire à Dieu. De tout ce qu'ils ont vu et entendu. Dans la nuit de Noël, les anges chantent la joie qui traverse le ciel. L'enfant qui redonne l'espérance et la beauté. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la nuit de Noël, les anges chantent la joie qui traverse le ciel. L'enfant qui redonne à l'humanité l'espérance et la beauté. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Ouais, Seigneur, je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés. Je vous propose d'ouvrir vos mains. D'ouvrir vos mains en signe d'offrande. C'est-à-dire dans vos mains, en pensée, vous mettez quelque chose de vous, peut-être vous-même, et vous présentez les mains comme ça vers Dieu en offrande. Je repense à ce passage que j'ai lu de la vie de Mère Yvonne Aimée de Malet III, à son entrée au couvent. Elle frappe à la porte. Je vous invite, en cet instant même, vous pouvez presque, pourquoi pas, faire le geste avec votre main de frapper à la porte, à une porte invisible qui est la porte du cœur de Jésus.
J'en ai des frissons parce que je pense que certains qui vont le faire vont vraiment vivre quelque chose d'important. Vous frappez à la porte de Jésus, la porte s'ouvre. Et là, vous êtes à genoux devant cette porte ouverte, vous avez les bras ouverts en signe d'offrande. Yes. Je vais répéter au cas où certains étaient distraits. Je sens que quelqu'un, ou alors quelqu'un qui vient nous rejoindre. Voilà, j'invite à faire la démarche suivante. Vous pouvez même vous mettre à genoux là où vous êtes. Il ne s'agit pas de rester à genoux pendant 1 heure, mais peut-être pendant cette démarche, vous pouvez, je n'ai pas dit vous devez, mais vous pouvez, comme dans un désir de vraiment adhérer à ces puissantes paroles que le Seigneur nous inspire ce soir, nous mettre à genoux, de faire mine de frapper à la porte. Franchement, j'ai jamais fait ça. Hein. J'obéis aux impulsions du Saint-Esprit qui me suggère de vous faire vivre cela. Vous tendez votre main comme ça, vous êtes à genoux, vous tendez votre main, vous frappez à la porte, toc, toc, toc. La porte du cœur de Jésus, la porte du cœur de Jésus, la porte du cœur de Jésus s'ouvre. Et vous êtes à genoux et vous étendez vos mains comme ça, en signe de « prends-moi dans tes bras, prends-moi tout entier, prends ceci, prends cela. Prends mes richesses, prends mes pauvretés, mon cœur, prends ma volonté. » La chose la plus difficile à donner, c'est notre volonté, Seigneur. Aide-nous ce soir à donner notre volonté. Tu sais combien nous sommes détachés de plein de choses, excepté notre volonté. Alors pour vraiment vivre cette démarche, prenez le temps de la vie, voyez les étapes après étapes, se mettre à genoux, frapper à la porte. Prenez le temps d'imaginer, de voir le Seigneur va vous faire une vision de comment il vous regarde à ce moment-là. Quel est le regard de Jésus posé sur vous? Je vais vraiment implorer l'Esprit Saint pour que vous puissiez vivre cette démarche pendant, pour certains ça peut prendre 10 secondes, pour d'autres 30, pour d'autres 1 minute, pour d'autres 5 minutes, pour d'autres 10 minutes, pour d'autres 20 minutes. Prenez le temps de vivre cette démarche, je crois que c'est vraiment le clou de ce que le Seigneur veut qu'on vive ce soir, c'est-à-dire de se transformer en offrande vivante. Il s'est offert à nous dans la crèche. Il est offert, livré à la merci des températures de ce monde, du froid, ou alors du trop chaud, des microbes, des virus, maladies en tout genre, de la violence humaine. Il est là, vulnérable, livré devant vous. Ce soir, c'est vous aussi qui vous livrez devant lui, à genoux, les mains ouvertes. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du Dieu. Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée.
Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec personnes qui ont été couvertes de frissons, comme une caresse divine, un contact divin. Et c'est il y a une personne qui a senti comme un courant électrique dans la colonne vertébrale. C'est comme si le Seigneur l'a visité sur ce qui fait les fondations de sa vie. Ce qu'on dit souvent, la colonne vertébrale de quelqu'un, c'est ce qui le fait tenir. Enlever la colonne vertébrale et la personne est paralysée ou elle se transforme en mollusque. Le Seigneur visite une personne dans le fondement, dans sa colonne vertébrale. Je viens pour te donner, Seigneur. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur
et ma volonté. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Et chantons ensemble. Ha! Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Allez, je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Vous voyez, pendant qu'on chante ça, vous pouvez vraiment là, c'est le moment d'ouvrir les mains, de les présenter à Dieu en signe d'offrande. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Vous voyez, il faut donner avec joie. Dieu aime qui donne avec joie. Dieu aime qui donne avec joie. Je crois que c'est Saint Paul qui dit ça. Amen. Donc, on va vraiment répéter ces paroles et chanter, mais avec légèreté, quoi. On est content de se donner. Oh, on est content. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Alors je vais vous proposer un petit exercice de chant, vous voyez, parce que je pense qu'en fait le chant, ça permet de manifester des subtilités de notre âme. Le chant, c'est éminemment spirituel. Alors même si vous n'aimez pas chanter, ou même si où vous êtes, vous ne pouvez pas chanter, vous pouvez au moins faire une chose de chanteur, c'est, on va continuer ce petit refrain, je vais vous inviter vraiment à marteler les mots, mais en les articulant, en les jetant, comme je viens pour te donner, comme un rappeur presque. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, comme si c'était une percussion, vous voyez. Je viens pam 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 pam. Vous êtes prêts? Et je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Exagérez l'articulation, vous voyez. Soyez exagérés. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Je viens pour te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Te donner mes richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté.
richesses et mes pauvretés, mon cœur et ma volonté. Je tremble de te dire cela, Seigneur. Je tremble de te dire que je te donne ma volonté. Enfin, c'est pas que je tremble, j'ai confiance que je peux pas faire mieux que ça. Et je sais que ça va résister. Je sais que je vais me reprendre. Et Seigneur, c'est pas grave. Tu m'aideras, hein, promis. No, mes richesses et mes pauvretés. Seigneur, je veux contempler ton propre don afin de constamment renouveler moi-même mon don. À force de te contempler en ce moment, particulièrement dans la crèche, petit enfant vulnérable, petit bébé, qui fait ses petits gazouillis, gousi, qui tient dans une main. Mais oui, parce que c'est pas un gros bébé de 2 ans qui est dans la mangeoire. Ça, c'est le bébé des rois mages, oui. Mais le bébé qui sort du ventre, ça tient dans une main. Jésus, tu pouvais tenir dans une main. Tu aurais pu tenir dans ma main. Ton petit corps. Je veux contempler cette vulnérabilité de la divinité incarnée, afin de moi-même être comme toi, tout don et toute acceptation de ma vulnérabilité, toute réjouissance de ma vulnérabilité. Dans la nuit de Noël, les anges chantent. Ils chantent gloire à Dieu. Ils chantent la joie qui traverse le ciel, de long en large, en haut, en bas, à gauche, à droite, en profondeur, en hauteur, en largeur. La joie explose. Et c'est la joie du don. C'est la joie des saints. C'est le secret des pauvres. L'enfant qui redonne à l'humanité l'espérance, la beauté aussi. On oublie souvent la beauté. Vous pouvez rajouter la beauté comme une vertu qui est transversale aux vertus cardinales. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la nuit de Noël, les anges chantent la joie qui traverse le ciel, l'enfant qui redonne à l'humanité l'espérance et la beauté. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Insignifiants, aux yeux du monde, ils avancent et cherchent un lieu où, à l'abri des regards, elle pourra donner naissance au maître de l'histoire, lui notre unique espoir. Dans la nuit de Noël, les anges chantent la joie qui traverse le ciel, l'enfant qui redonne
à l'humanité, l'espérance et la beauté, l'Emmanuel, Dieu avec nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque les bergers s'approchent, dans une mangeoire, ils découvrent la grandeur de l'humilité manifestée à leurs yeux. Ils rendent gloire à Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la nuit de Noël, les anges chantent la joie qui traverse le ciel. L'enfant qui redonne à l'humanité l'espérance et la beauté, l'Emmanuel dans notre histoire.